Il est président et membre fondateur de DICEVA, disciple pour Christ par l'Évangile authentique, pharmacien de formation, expert et spécialiste en leadership, conférencier de haut niveau, tant national qu'international, titulaire d'un master en théologie, homme d'expérience en matière de délivrance, érudit des Saintes Écritures, défenseur des saintes doctrines, exégète, soteriologue, apologète et réformateur. On a beaucoup de plaisir à être avec vous, serviteur de Dieu. Merci mon frère, soyez béni. Merci de nous recevoir chez vous et nous aborderons aujourd'hui un thème assez évocateur. Où sommes-nous? Dans une vraie église de Jésus-Christ ou dans une secte pernicieuse, pseudo-chrétienne? Examinons. Alors, y a-t-il que les églises seulement qu'il faille voir et les hommes qui les pilotent ne sont-ils pas en cause? Je l'ai dit, ils sont en cause tout à fait. On ne peut pas désigner du doigt une institution sans faire allusion à ceux qui la pilotent. Oui. C'est tous les acteurs en la matière qui sont impliqués et c'est bien le moment de le dire. Bon, je vais parler des pasteurs, je viens de parler de l'Église. Écoutez ceci, téléspectateurs. Un culte pendant lequel on ne touche pas à la Bible du début à la fin, c'est une réunion de village. Voilà les caméramans, ils rient. Laissez concentrer. On doit parler aux nations. Des chantres qui sont des païens et qui chantent pour le monde et qui viennent chanter pour l'Église, c'est des chanteurs égarés dans les lieux de culte. Se sont égarés. Des pasteurs qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent, c'est des démagogues, des faussaires et des cinéastes. Des pasteurs qui bavardent beaucoup derrière le pupitre sans enseigner la saine doctrine. C'est des vains discoureurs, c'est des DJ. Des prophètes qui n'ont rien à voir avec la Bible, ni avec Jésus-Christ, mais qui se livrent à toutes sortes de révélations. C'est des combien? Des bishops affiliés à des sociétés secrètes. C'est des gourous dans tous leurs apparats. Des pasteurs qui ne prêchent point le message de l'Évangile au cours de leur programme. Ils n'ont pas Christ, ni le salut des âmes comme priorité. Ils ont d'autres ambitions. Et vous, chrétiens, vous êtes pour eux une source de gain. C'est des imposteurs. Des pasteurs qui sont venus au ministère pour se sucrer sur le dos courbé des âmes, des fidèles. C'est des parasites. Des hommes de Dieu qui ne se sentent pas concernés par les âmes, ni par leur éternité. C'est des mercenaires. Des pasteurs qui sacrifient les biens et la vie des fidèles pour leur propre bien-être. C'est des cannibales vampires. Des pasteurs qui vendent aux âmes de l'huile, des bouteilles d'eau, des mouchoirs, du beurre de karité, leurs photos, des balais et autres pour obtention de miracles. C'est des charlatans fétichistes, hommes d'affaires. Nous voyons toutes ces choses. Écoutez, M. Azoussé, ma soeur, nous avons des arguments tenaces pour soutenir nos propos. Suivez-nous tout au long de notre analyse. Que Christ soit avec son Église, la véritable d'ailleurs. Je suis à vous. Alors Christ a laissé des consignes, un modèle d'Église, à sa suite les apôtres. Selon vous, pourquoi aujourd'hui on assiste à une telle déviation? Parce que nous avons abandonné le modèle apostolique. Et les choses ont commencé précisément à partir du second siècle, du 2e siècle après Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, si le temps nous le permet, j'en viendrai au détail. Ne vous en faites pas. Nous avons laissé le modèle apostolique. Voilà. Nous sommes toujours à l'introduction. Avant d'entrer dans le vif du sujet fort passionnant, avant d'entendre parler tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait croire que tous les hommes de Dieu sont du diable? Sont-ils tous faux? Et que peut être le ratio? Alors, merci pour cette question. Mon frère Azoussé, pour être franc avec vous, je suis radicalement opposé à ceux-là qui passent leur temps à faire la satire des faux pasteurs sans jamais
désigner, saluer un seul des vrais pasteurs, ni encourager ceux qui font l'exception, ni apporter une solution concrète, un exposé doctrinal soutenu, solide, convaincant, correct et libérateur au corps de Christ. Je ne suis point d'accord avec ceux-là qui se disent dénonciateurs et qui attaquent toutes les églises du globe, les diabolisent toutes, sans jamais se prononcer sur celles qui sont en train de faire du bon travail. Parce qu'il y en a. Ces gens-là agissent comme si toutes les églises sont apostates, à part les leurs. Finalement, faute de solutions et de valorisation, eux-mêmes deviennent des problèmes pour le corps de Christ. Eux-mêmes, leur ministère devient douteux. Et puis, ils font plus de mal aux chrétiens que de bien. Ils créent la confusion. Écoutez, ce dont les âmes ont besoin présentement, c'est la vérité de l'évangile, plutôt que de vaines dénonciations ou condamnations sans suite ni solution. C'est trop facile de venir condamner, de venir dire tel est faux, tel est Satan. Tout le monde peut le faire, mais révéler la vérité de la saine doctrine, révéler le vrai, montrer le vrai, bâtir le vrai comme modèle, établir la vérité et l'autorité des saintes écritures bibliques, qui livrent publiquement spectacle faux et qui indiquent la voie à suivre, c'est cela qu'il faut, et ça c'est un défi pour tout le monde. Pour vous répondre, les hommes de Dieu sont-ils tous du diable? Telle est votre préoccupation. Oui. Bien sûr que non et non. Pour vous rassurer d'emblée, non. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. C'est un volumineux mensonge, une grosse erreur que de croire que tous les hommes de Dieu sont des faux. C'est un gros piège de Satan que de penser ainsi. Sinon, cela ferait de Dieu quelqu'un qui a raté la formation de tous ses soldats, de tous ses instruments, de tous ses enfants, de tous ses ambassadeurs et de tous ses éléments. Absolument faux. Pas du tout. Vous savez, le fait et la réalité des vocations déviées ou manquées n'est pas de Dieu, mais de l'homme. Le ministère requiert une collaboration avec le Seigneur, le Saint-Esprit, dans la soumission et l'obéissance. Je le répète, non et non, tous les hommes de Dieu ne sont pas du diable. C'est un volumineux mensonge, une grosse erreur que d'adhérer à une telle thèse et hypothèse. Les faux pasteurs, c'est sûr qu'ils sont nombreux. Autrement, l'Église et notre société auraient présenté un meilleur visage que celui-là qui est si effroyable. Mais tout contrefait, notre Dieu se garde toujours un faible reste qui lui demeure fidèle, peu importe les temps et les circonstances. Lisons ensemble 1 Roi 19, verset 13 à 18. Au verset 13, il est dit: « Et voici une voix lui fit entendre ces paroles, s'agissant du prophète Élie. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul, moi, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit au verset 15, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Au verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il y a encore des hommes, il y a encore des femmes, il y a encore des églises, il y a encore des gens qui sont attachés à la vérité. Il y en a encore, il y en aura toujours. Oui, notre Dieu se garde toujours un reste qui lui demeure fidèle, peu importe les temps et les circonstances. C'est sûr et c'est certain, ça n'a toujours été le cas. Hier, notre Dieu avait gardé Enoch. Il a gardé Noé, Abraham, Samuel, Élie, David, Paul, parmi les pharisiens. Il a gardé Augustin Martin Luther parmi les moines. Il a gardé John Wesley en Angleterre. Il a gardé aux États-Unis Charles Parham, Joseph William Seymour, George Whitefield, Jean Calvin, au milieu des avocats bien sûr, Andrew Benson Idaoussa au Nigeria, John Knox en Écosse et bien d'autres. Aujourd'hui encore, notre Dieu garde encore des hommes. Et toi qui m'entends, ne le déçois pas. Les enjeux de ton existence et de ton appel et ton choix
sont énormes. Dieu se garde toujours un faible reste. Et notre cri va à l'endroit de ce reste-là. Je suis à vous. Donc, vous en faites partie sûrement. Par la grâce de notre Seigneur. D'accord. Alors, vous dites qu'il y a forcément de bonnes églises quelque part. Alors, quelle est l'importance, ou quelle importance l'église a-t-elle pour Jésus-Christ, notre Seigneur? L'importance, c'est-à-dire? Que l'église a-t-elle aux yeux de Jésus-Christ? Mais c'est pour l'église que notre Seigneur a donné sa vie. L'église, de la même manière qu'on bâtit une maison avec du ciment et de l'eau, c'est le sang de Jésus qui a servi de ciment pour que l'église soit édifiée. Il n'y a rien qui ait plus de valeur aux yeux de Dieu que l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit d'elle que c'est son épouse, la prunelle de ses yeux. Je suis à vous. Alors, vous venez de dépeindre un tableau assez sombre qui nous fait douter, bien sûr, de l'Église et de la foi chrétienne. Avez-vous des arguments pour rassurer ceux qui souhaiteraient renouer avec la foi chrétienne et l'Église? Merci, mon frère Azoussé, pour votre préoccupation. Alors, téléspectateurs, fort de ce tableau qui prévaut dans la physionomie de la foi chrétienne actuelle dans le monde, faut-il opter ne plus du tout vouloir rien avoir avec tout ce qui est pasteur et église? Finalement, la question se pose. Est-il préférable de ne pas du tout se rendre dans aucune église? Je vous aiderai à répondre à cette question. Je vous dirai non et non. Ce serait de votre part une très grosse erreur et un triomphe de Satan si votre âme, si vous y avez cru et si vous y croyez. Vous serez en train d'être poussé vers la sortie de la foi chrétienne biblique. Satan aura eu raison de vous si vous adhérez à cette thèse. Satan sera en train de vous avoir à l'usure. Ce sera de votre part de la rétrogradation dans la foi. Ce sera de votre part les phases préliminaires d'apostasie, l'abandon de la foi. Finalement, est-il préférable de ne pas du tout se rendre dans aucune église? Nous le répétons non et non. C'est une question que bien de croyants et de non-croyants se posent. C'est une préoccupation pour eux. Je vous le répète encore. Ce serait de votre part une grosse erreur et une décision non biblique. En fait, c'est cela même que Satan vise. Lui et ses suppôts, Satan et ses hommes, mettent tout en œuvre pour essayer de vous ôter la foi ou vous amener vous-même à abandonner la foi et vous faire accepter son offre d'apostasie. N'oubliez pas, ne l'oubliez point, voici leur leitmotiv, ordo ab chaos, l'ordre à partir du désordre. Ils vont créer une confusion pour diffuser leur idéologie et vous les faire accepter. Faut-il opter ne plus du tout vouloir rien avoir avec tout ce qui est pasteur et église? Nous disons non, sinon grosse erreur, piège de Satan et décision anti-biblique. Sachez que malgré ce sombre tableau spirituel, mon frère Azoussé, qui prévaut dans le christianisme ou dans la chrétienté actuelle, il ne faut absolument pas opter ne plus du tout vouloir rien avoir avec tout ce qui est pasteur et église. C'est un piège. Ce sera là encore une grosse erreur et une décision, je l'ai dit, non biblique aux conséquences catastrophiques, éternellement parlant. C'est cela même que Satan et ses éléments ont toujours visé, qu'ils visent. Vous sortir de la présence de Dieu chrétien et sortir de vous tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est Bible. Vous conduire à l'apostasie, à l'abandon de la foi. L'apostasie doctrinale, c'est-à-dire abandon des enseignements orthodoxes de la parole de Dieu, des vérités cardinales de la Bible, mais aussi apostasie personnelle, c'est-à-dire rupture de votre communion avec Christ, rupture de votre communion avec votre communauté. Ne cédez pas si votre communauté est dans la vérité. Vous voulez ne plus rien avoir comme relation avec une quelconque église, un quelconque frère, une quelconque sœur en Christ, avec les autres membres de l'église? Mais dites-le-moi honnêtement, quelle logique y a-t-il à prétendre être en relation avec la tête d'un organisme et dans le même temps se dissocier du reste du corps? Comment est-ce possible? Expliquez-moi cela, monsieur Azoussé. Quel bon sens y a-t-il à prétendre être en de bons termes avec les parents d'un enfant qu'on ne veut pas sentir de près et de loin? Lisons ensemble dans l'épître de Jean, 1 Jean 3, verset 10.
C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Et Jean pousse encore le bouchon en disant, dans 1 Jean 4, verset 20 à 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je suis à vous. Alors vous venez de dire quelque chose qui me donne de l'espoir. Bien que l'Église aille mal, vous dites qu'on ne peut être sauvé en dehors de l'Église. C'est pas ce que j'ai dit. Ah bon? On ne peut être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Maintenant, quand on est sauvé, on doit être conduit à vivre sa foi dans le corps de Christ, dans une communauté locale. Parce que nous sommes sauvés pour servir. D'accord, ok. Et Dieu, on le sait dans le contexte de l'Église. Alors, c'est quoi Ordo ab Chaos? Vous l'avez tout à l'heure employé. L'ordre à partir du désordre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme latin qui est très connu dans le milieu occulte. Alors, Ordo ab Chaos, c'est quoi? Je vais résumer pour vous. Hein. D'accord. C'est proposer une solution comme si on ne s'y attendait pas vraiment, alors que c'est nous-mêmes qui l'avons planifié auparavant. C'est-à-dire qu'on veut mettre en application une décision. Mais comme on sait que les gens ne vont pas accepter, on crée un problème et puis après on vient proposer la solution en question. Vous voyez? Voilà, comme si on n'y avait pas du tout pensé auparavant. C'est ça, Ordo ab Chaos. Ordo ab Chaos, c'est prendre une décision comme si c'était de l'improvisation. Alors que non. Alors que ça a été savamment réfléchi, mûri, alors que tout a été ficelé dans le secret, alors que tout a été planifié d'avance. Voilà, c'est ça, Ordo ab Chaos. Venir se jouer les pompiers alors qu'on a créé le feu. J'en viens, tout à fait moi bien cerné. D'accord. Ordo ab Chaos, c'est le fait de proposer une alternative apparemment désintéressée, comme ça ne nous intéresse pas trop. Et comme on drague une femme, on fait comme si on n'est pas tellement intéressé, ou la femme aussi, elle fait comme si elle n'est pas tellement intéressée alors qu'elle veut. Voilà, c'est un peu ça. C'est des doubles jeux. Voilà, c'est ça, un double jeu. Hein? Alors c'est comme si on était intéressé, désintéressé, alors que on est très intéressé, on a toujours voulu cela. Ordo ab Chaos, c'est venir en sauveur, alors qu'on est le commanditaire, et qu'on s'apprête à être le fossoyeur. Ordo ab Chaos, c'est venir en sapeur-pompier, comme l'avait dit, alors qu'on est soi-même le pyromane. C'est-à-dire que c'est nous qui avons mis le feu. Ordo ab Chaos, c'est une mise en scène. C'est de la théâtralisation visible, des malheurs programmés et des programmes malveillants fomentés, ourdis dans l'obscurité contre les chrétiens et les hommes. C'est ça, Ordo ab Chaos. L'ordre à partir du désordre. On veut un ordre bien précis, on crée un désordre. Voilà, c'est ça, Ordo ab Chaos. Les Écritures parlent très clairement des promoteurs de l'Ordo ab Chaos. Voici ce qui est écrit dans Romains 1, verset 28 à 30. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Vous voyez? Ingénieux au mal, c'est-à-dire que c'est des artistes dans le mal. Ils ont la science du mal. Voilà, c'est ça, Ordo ab Chaos. Dans le livre de Timothée, dans 2 Timothée également, il est fait mention de ça. Dans 2 Timothée 3, versets 2 à 5, même en commençant à partir du verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Mais celui qui donne les sept est encore en vie. On peut te tuer une bénédiction, mais celui qui est la source, sa source est intarissable. Tout don parfait, toute grâce excellente, descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni honte de variation. Je parle à ta vie, quelque chose va se
Shalom. Venez recevoir les fraîches révélations de l'évangile du trône avec des oracles de feu et de puissance qui ébranlent le royaume des ténèbres et transportent dans l'intimité du Saint-Esprit. C'est tous les dimanches à partir de 9h à la mission d'Isseva Cocody à Toban avec le prophète Don Céleste Nabi. Yes, il reste et restera toujours un faible reste qui ne fléchira jamais genou devant Baal. Oh yes! Il y aura toujours des hommes et des femmes qui resteront toujours attachés à l'évangile authentique et à la saine doctrine du salut en Christ. Tu en fais certainement partie. Viens donc te joindre à nous au 07 37 39 03 pour qu'ensemble nous puissions de nouveau bouleverser le monde. C'est possible. Shalom. Alors, en tant que prophète de Jésus-Christ, quelles sont les questions qui vous semblent préoccupantes et inquiétantes pour les chrétiens, dont les uns ou les autres se posent intérieurement, que vous souhaitez aborder en plein gosier? Les questions que les autres se posent et que moi j'aimerais extérioriser en plein gosier. Bien sûr. Ces questions-là ne sont pas le seul lot des chrétiens. Elles font partie du quotidien de bien de croyants, en particulier des couples et même des familles mixtes, c'est-à-dire là où un des conjoints est chrétien, l'autre non. Ça concerne même le monde dit païen. Vous savez, la question de l'éternité est une préoccupation universelle. C'est une préoccupation universelle. Les pasteurs et autres guides religieux, voici mes questions. Beaucoup se posent ces questions. Les pasteurs et autres guides religieux, n'en existe-t-il plus que ceux-là qui se donnent pour vivants, quoique morts et inhumés spirituellement, enchaînés étaient des esclaves dans les liens du péché et prisonniers de ceux des ténèbres qui leur font du chantage? Apocalypse 3:1 avait raison. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort, parlant de l'église de Sardes. Beaucoup d'églises passent pour vivantes, elles sont mortes. Beaucoup de pasteurs passent pour réussite et icônes. Ils sont morts, ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas dans le registre du Seigneur. Je connais Jésus-Christ. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ils ne sont pas des nôtres. Qui nous produisent les fruits de leur appartenance au Christ. Dites-le moi, quel peut être le réel impact de ces églises qui magnifient au suffrage universel l'hypocrisie, la démagogie, le mensonge et la dissimulation? Dites-le moi s'il vous plaît. Les églises, n'en existe-t-il plus que celles-là qui à présent laissent tout et n'importe quoi pénétrer l'univers chrétien? Celles-là qui ayant très bien commencé hier sont aujourd'hui gagnées par la légèreté, le laxisme, étant domptées par l'esprit d'apostasie et apprivoisées par la mondanité, castrées par les souillures et le péché? Les églises, n'en existe-t-il plus que celles-là qui sont en train de ratifier, de traficoter avec le syncrétisme et la religion mondiale via l'écuménisme, laissant ainsi le corps de Christ et les chrétiens à la grande merci des démons, du mensonge et de la mort spirituelle? Les églises, n'en existe-t-il plus que celles-là qui, par voie de silence, de mutisme, de lâcheté et même de complicité, laissent les faux prophètes faire tout et n'importe quoi aux chrétiens? Celles-là qui laissent les faux enseignants enseigner tout et n'importe quoi aux chrétiens au mépris du salut des âmes? N'y a-t-il que celles-là qui des fois vont jusqu'à s'associer à ces toxiques au cours des programmes obscurs afin de blanchir leur ministère, de réprouver qu'ils sont? Oui, elles ont certainement très bien commencé ces églises-là, mais à présent, elles sont en train de très mal finir. Écoutons ceci dans le livre d'Apocalypse 2, versets 19 à 20. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, passivité, tu laisses la femme Jézabel,
qui s'est dit prophétesse, c'est-à-dire qu'elle ne l'est pas, a enseigné et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Parlant de l'église de Thyatire. Les églises n'en existent plus que celles-là qui retiennent injustement la vérité de la Bible captive afin d'empêcher les âmes d'avoir accès au salut authentique, tout en les dépouillant, en les plumant. Celles-là qui mettent tout en œuvre pour étouffer et anéantir les vrais serviteurs de Christ. Celles-là qui abritent en leur sein des pratiques très démoniaques et sataniques. Lisons ensemble, s'il vous plaît, Apocalypse 2, versets 13 à 14, parlant de l'église de Pergame. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Des églises avec des diacres sorciers, des anciens mystiques, des diaconesses prostituées, des anciennes maîtresses. Vous le voyez? Complicité coupable. Laissez-moi relâcher les oracles. Et que Dieu soit à son église. Les églises n'en existent plus que celles-là qui ont abandonné leur premier amour pour Jésus-Christ, pour la parole de Dieu, pour la prière, pour les intérêts de Dieu, plus que celles-là qui ont abandonné leur compassion pour ce monde malade et mourant, pour les âmes perdues et égarées, pour les malades, pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins. Beaucoup de pasteurs d'église d'aujourd'hui sont lassés des missions pour lesquelles Christ les a suscités. Ils sont dans toute autre chose. Lisons ensemble Apocalypse 2, verset 4, se rapportant à l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et pour finir, où au juste peut arriver cette église qui n'est ni froide, ni bouillante? Quel peut être l'impact de cette église ambivalente, emportée par les sables mouvants de la mondanité et de l'occultisme? Apocalypse 3, verset 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis-tu être froid ou bouillant? Vous venez là de mettre des préoccupations et j'ai également une préoccupation. C'est le rapport non équilibré entre la croissance des églises en termes de nombre et la croissance en termes de foi des chrétiens. Tout à fait. Vous avez une préoccupation à ce niveau? Oui, c'est une préoccupation. Mais c'est l'indicateur même de ce que les gens font du faux travail. Ils sont dans le faux. Normalement, avec la multiplication des églises, la foi devait être en train de bouleverser le monde. Est-ce le cas? Non. C'est-à-dire que la foi n'est pas authentique. La vérité qui est prêchée n'est pas authentique. Les pratiques ne sont pas authentiques. Voilà le réel tableau. Alors c'est bien ici que nous refermons cet échange, non sans bien sûr avoir votre mot de fin. Merci. Alors, mon mot de fin, c'est que c'est avec passion que moi et tous mes amis, nous faisons ce travail de réforme dans le corps de Christ, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique que dans le monde entier. Espérons-nous d'ailleurs. Et je voudrais dire merci à Béni TV qui nous permet de diffuser ce travail que nous faisons. Alors, j'en appelle à la vigilance et aussi au courage de tous ceux-là qui sont restés fidèles à Jésus-Christ pour que, à nouveau, nous puissions bouleverser le monde à la gloire de notre Seigneur. Je salue tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu et tous ceux-là qui nous accompagnent financièrement dans le travail que nous faisons. Il faut le dire, beaucoup de gens nous soutiennent financièrement parce qu'un tel travail a besoin d'être soutenu. Voilà. Où sommes-nous, dans une vraie église ou dans une secte pernicieuse pseudo-chrétienne? Tel était le thème que nous abordions. Merci de nous avoir suivis. On remettra le cap la fois prochaine. Portez-vous bien. Et vous pouvez revoir cette émission sur YouTube et également nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Portez-vous bien.